Zéphyr et la pierre de lumière. Un soir calme et étoilé, alors que la brise nocturne murmurait doucement à travers les branches des arbres, Zéphyr, le renard aventurier, décida d'explorer le grenier de sa maison. C'était un lieu qu'il affectionnait particulièrement, rempli de vieilles malles, de souvenirs oubliés et d'objets mystérieux, chacun ayant sa propre histoire à raconter. Tandis qu'il déplaçait un coffre en bois poussiéreux, son regard fut attiré par un livre ancien posé sur une étagère branlante. La couverture, en cuir utilisé, était gravée de motifs complexes, des étoiles entrelacées, des constellations et des lignes sinueuses formant un langage qu'il ne reconnaissait pas. Intrigué, Zéphyr souffla sur la poussière qui recouvrait le livre, révélant des gravures scintillantes faiblement à la lumière de la lampe. Avec précaution, il ouvre le livre. Aussitôt, une lumière éclatante jaillit des pages, enveloppant le grenier d'un éclat surnaturel. Avant même qu'il ne puisse réagir, Zéphyr sent une force irrésistible l'emporter. Le vent siffla à ses oreilles, et son environnement se transforme. Lorsqu'il ouvre les yeux, Zéphyr se retrouva plongé dans un monde d'une beauté irréelle. Des arbres gigantesques dont les branches scintillaient comme si elles étaient ornées d'étoiles, s'étendaient à perte de vue. Le sol, tapissé de mousse lumineuse, émettait une douce lueur, éclairant son chemin. Autour de lui, des créatures fantastiques, des cerfs argentés, des papillons aux ailes transparentes et des oiseaux aux plumes changeantes, l'observaient avec curiosité avant de disparaître entre les troncs scintillants. Mais malgré la splendeur du lieu, une étrange mélancolie planait dans l'air. Les couleurs semblaient pâles, et les murmures des feuilles étaient empreints de tristesse. Zéphyr sentit que quelque chose n'allait pas dans ce royaume pourtant magique. Alors qu'il avançait prudemment, il aperçut une petite silhouette lumineuse s'approcher de lui. C'était une fée, haute comme sa patte, avec des ailes translucides qui brillaient d'un éclat argenté. « Bienvenue, voyageur, dit-elle d'une voix douce mais teintée de désespoir. Je suis Lysandra. Notre royaume a besoin de ton aide. » Zéphyr, intrigué, écouta attentivement. Lysandra lui expliqua que leur monde était plongé dans une ombre persistante depuis la disparition de la pierre de lumière, une gemme légendaire qui maintenait l'équilibre et la splendeur du royaume. Sans elle, la magie s'affaiblissait, les couleurs disparaissaient et les créatures perdaient leur éclat. Zéphyr, animé par son sens de l'aventure et son désir d'aider, propose son assistance. Ému par son courage, Lysandra l'invite à l'accompagner dans une quête pour retrouver la pierre perdue. Leur périple commença dans une forêt enchantée, où les feuilles d'or bruissaient doucement au gré du vent. Chaque pas les menait plus profondément dans des paysages féeriques, des rivières scintillantes où nagèrent des poissons aux nageoires lumineuses, et des prairies où chaque fleur fredonnait une mélodie douce. Cependant, leur chemin était semé d'embûches. Dans une sombre forêt, ils furent confrontés à un labyrinthe vivant où les arbres se déplaçaient pour bloquer leur passage. Chaque détour semblait les ramener à leur point de départ, et les ombres semblaient se resserrer autour d'eux. Zéphyr, agile et observateur, remarque que les lucioles lumineuses formaient une sorte de chemin dans l'obscurité. Avec l'aide de Lysandra, qui utilise sa magie pour apaiser les arbres, ils suivent la lumière des lucioles et trouvèrent une sortie. Plus loin, ils traversèrent un pont suspendu au-dessus d'une cascade d'eau dorée. Le pont, fragile et instable, menaçait de céder à chaque pas. Lysandra, avec sa magie, renforça les cordes, tandis que Zéphyr, guidé par son instinct, trouva le chemin le plus sûr. Après des heures de marche, ils atteignirent leur destination. Une montagne majestueuse, dont le sommet semblait toucher les étoiles. Les parois scintillaient d'une lumière douce et une énergie mystérieuse vibrait dans l'air. Leur ascension fut éprouvante. Le vent hurlait à mesure qu'ils gravissaient les sentiers escarpés, et des fragments de roches semblaient se détacher sous leurs pattes. Mais leur détermination était inébranlable. Arrivés au sommet, ils découvrent une alcôve naturelle, baignée d'une lumière éclatante.
Là repose la pierre de lumière, une gemme d'un éclat indescriptible, entourée de halos de couleurs changeantes. Avec précaution, Zéphyr et Lysandra approchèrent ensemble. Lorsqu'ils posèrent leurs mains sur la pierre, une explosion de lumière jaillit, enveloppant le sommet et s'étendant à travers tout le royaume. La lumière restaurée transforme le royaume sous leurs yeux. Les forêts devinrent plus verdoyantes. Les rivières scintillèrent comme des joyaux liquides et les créatures enchantées, désormais libres de l'ombre, émergèrent pour danser de joie. Des arcs-en-ciel éclatants traversèrent le ciel, illuminant chaque recoin du royaume. Zéphyr et Lysandra furent acclamés par les habitants du royaume, qui les remercièrent pour leur bravoure et leur détermination. Lors d'une grande célébration organisée en leur honneur, Lysandra remet à Zéphyr une petite amulette en forme de pierre lumineuse. « Gardez ceci comme un souvenir de notre aventure », dit-elle avec un sourire, « et comme un rappel de l'amitié que nous avons partagée. » De retour dans son grenier, Zéphyr plaça soigneusement l'amulette sur son étagère, parmi ses trésors les plus précieux. Elle scintillait doucement, diffusant une lumière apaisante qui semblait contenir la magie de tout un royaume. Chaque nuit, en observant la lune, Zéphyr repensait à l'éclat du royaume enchanté et à l'incroyable aventure qu'il avait vécue. Il se demandait avec excitation quels autres mondes magiques l'attendaient, cachés dans les mystères de ses découvertes. Avec un sourire rempli d'espoir, Zéphyr s'endormit, prêt à ouvrir à nouveau les portes de l'inconnu et à se lancer dans d'autres aventures extraordinaires. Pour profiter du texte et des images, retrouvez le livre des fabuleuses aventures de Zéphyr le renard en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien dans la description.